Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance mensuelle. Donc ça va concerner le mois de mai. Je vais reprendre les guidances par signe astrologique ou plutôt par famille de signes, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe astrologique et également votre ascendant, voir votre signe lunaire pour avoir du coup quelque chose de complet. Je vais vous demander aussi, si vous aimez bien sûr, de vous abonner aux vidéos YouTube pour avoir du coup les vidéos en premier en fait. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne Instagram. Vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse mail. Vous avez tout en bio. Voilà, je redonne pas les liens. Je vais également tenter de vous faire des TikTok de temps en temps. Je maîtrise pas l'outil, donc on va voir ce que ça donne. Donc vous pourrez également me retrouver sur TikTok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je précise que ce sont toujours des guidances qui sont générales. Pour des tirages qui sont personnalisés, il faut me contacter et voilà, on discute ensemble de ce qu'il est possible de poser ou pas comme question et comment je fais, etc. Je vais du coup essayer de vous faire un montage de qualité et là pour l'instant je coupe le temps d'attraper mes oracles. Allez, on va commencer tout de suite par les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, pour l'instant, je ne garde rien. Je mélange simplement mes cartes. Allez, on va y aller. Du coup, pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Allez, comme ça pour que vous voyez mieux. Allez, pour les signes de terre, s'il vous plaît. Celle-là. Une dernière. Voilà, parfait, comme j'aime. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, la carte qui est sur ma gauche, c'est l'état actuel de la situation. La carte sur ma droite, c'est tout ce qui est, on va dire, contre vous. Voilà, tout ce qui va vous faire défaut, tout ce qui va vous desservir, tout ce qui est en haut. C'est ce sur lequel vous ne pourrez pas lutter. Voilà, c'est le destin, les forces au-dessus. Et en bas, on va avoir un état un peu plus général de la situation. Voilà, du mois de mai en fait, qui arrive. Ah, alors, il se peut qu'en ce moment, ce soit qu'il y ait quelque chose en lien peut-être avec une rupture, avec un ancien partenaire. Quelqu'un en tout cas, alors ancien partenaire, c'est pas forcément quelqu'un d'amoureux. Hein, ça peut être un ancien partenaire de travail, ça peut être un ancien collaborateur, ça peut être voilà, quelqu'un de passé dans votre vie. On va aller voir ce que nous dit le reste des cartes et vous adapterez bien sûr. Donc il se peut que voilà, il y ait quelque chose en lien avec une rupture de contact, peut-être des papiers également, administratifs ou pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous a mobilisé ces derniers temps avec un ex-partenaire. Vous revenez un petit peu de ça. Je crois qu'à un moment donné, vous n'avez pas su faire les bons choix. Et que vous êtes encore peut-être dans cette indécision. Et que du coup ça vous porte préjudice. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas suffisamment à vous positionner et à vous affirmer. Vous voulez peut-être essayer de faire plaisir à tout le monde, y compris à cette personne, hein, quitte à vous oublier vous-même. Voilà. C'est un petit peu ce que j'entends, hein, les signes de terre. Rassurez-vous, à un moment donné, vous allez retrouver une paix intérieure. Voilà, je vous montre un petit peu mieux. Vous allez réussir, j'ai l'impression, vraiment, à finalement à faire des choix et des choix qui vous conviennent. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, ça va vraiment être au courant de ce mois de mai.
Je rappelle aussi que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que ça ne se fait pas. C'est-à-dire que ça peut être au-delà de la matière, au-delà de ce que vous voyez. Donc ça sera peut-être pas le mois de mai, ça sera peut-être qu'au mois de juin, mais en tout cas ça se met en place là, sur ce mois-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une évidence. Peut-être que finalement ce sont ces choix-là que vous n'arriviez pas à faire. Et une fois qu'ils sont faits, vous allez vous dire ah ouais mais en fait c'était évident. J'aurais dû m'écouter peut-être depuis le début. Parce que vous saviez à un moment donné ce qui était bon pour vous. Je vais aller recouvrir les cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Mais on va prendre le Witchy le Normand. Il y a une énergie yang, peut-être à affirmer. Le yang, si je me trompe pas, c'est le masculin. Ou qui est trop affirmé. Parce que si c'est lié à l'ex-partenaire, voilà, c'est peut-être une énergie qui est trop affirmée. Allez, concernant des choix à faire. Attendez, je vais juste pas vous dire une bêtise. Yin Yang, moi à chaque fois je confonds. Ouais, c'est ça, c'est une énergie masculine, je me suis pas trompée. Donc voilà, il y a peut-être cette énergie-là qui est venue, une énergie très forte, un poids, voilà, le poids de la masculinité, le poids du patriarcat, le poids comme ça peut-être d'un homme dans votre vie qui a été très fort. Mais c'est aussi peut-être ce qu'on vous demande d'avoir, de vous affirmer vous, peut-être. Allez, si on va aller voir un peu plus en détail. Ouais. C'est la carte du cercueil. J'ai l'impression que vous vous êtes senti enfermé dans une boîte, mise sous cloche, en fait, par cette énergie qui vous a tellement... elle vous a tellement pesé qu'en fait, à un moment donné, vous avez tout refermé. Vous êtes refermé un petit peu comme une mitre. Mais vous avez refermé voilà, vos idées, vos pensées. Vous vous êtes mis entre parenthèses, en fait, sous vide. Voilà. Vous n'existiez plus. Alors, vous n'étiez pas morte ou mort. Mais en tout cas, il y avait comme ça quelque chose qui était suffisamment éteint en vous. Voilà. Parce que vous ne pouviez pas vous exprimer suffisamment librement. Il y en a deux qui sont sortis. Non, il y en a beaucoup trop. Lettre, enchanteur, attrape-rêve. Bon, il y en a beaucoup trop. Hop là. Voilà. Les nuages. Ouais. J'entends qu'il y a quelque chose vraiment au-dessus de vous. Voilà, quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose d'au-delà. Et surtout quelque chose qui va se dissiper. Voilà, c'est-à-dire qu'après cette période peut-être de tempête, cette période où vous n'avez pas pu voir les choses, où vous avez été un petit peu étouffé, comme ça, dans le noir, ça va se dissiper petit à petit. Et vous allez y voir plus clair, ça c'est sûr. Et ça, faites confiance à ce qu'il y a au-dessus. On va regarder que celle-là. Le manoir. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous ressourcer auprès des vôtres. Moi, ce que j'entends dans cette carte du manoir, c'est vraiment ce côté maison familiale, ce côté foyer. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui va vous porter sur ce mois de mai. Vous allez avoir besoin pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour arriver à faire des choix.
des membres qui vous sont proches, de votre entourage en fait. Et ces gens-là qui vous connaissent très bien vont vous aider en fait à faire des choix qui vont être bons pour vous. Et là, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est évident en fait. Alors, on va aller voir aussi ce que vous pouvez travailler, vous les signes de terre, sur ce mois de mai. Il se peut qu'à l'utilisation de ce jeu, vous vous sentiez pas très bien en regardant la vidéo. Voilà. J'ai une rose qui n'est pas où elle devrait être. Voilà. Donc c'est normal, c'est des blocages qui se libèrent, qui sautent. Donc on va voir ce qu'il y a à travailler et d'où ça vient. Voilà. Ah, ça saute pas, c'est pas évident. Hein. Ah bah voilà, il y en a deux au moment où je le dis. Clac, et on va aller voir comment on peut vous aider à régler le problème sur ce mois de mai. Alors, eh ouais, c'est ça. C'est l'intention d'autrui. Donc ça, c'est venu, en fait, vous perturber. Donc c'est les pensées des autres, ce qu'ont pu dire les autres, ce qu'ont pu faire les autres. En fait, vous avez été bloqué, et vous êtes encore bloqué parce que quelqu'un d'autre vous bloque. Parce que vous donnez de l'importance à l'énergie de l'autre. Et du coup, ça vient vous vampiriser, ça vient vous bloquer. Perte d'identité. Eh ouais, on est complètement là-dedans. Et colère. Et oui, c'est ce que je dis. C'est comme vous avez été mise sous vide, en fait, et que vous vous sentez vide. Je suis désolée, je féminise beaucoup, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Effectivement, à un moment donné, vous ne vous sentez plus exister. Vous vous êtes complètement oublié. Et du coup, ça vous a mis et ça vous met en colère. Parce que la colère, en fait, c'est quoi? J'ai fait un post sur mon Instagram pour parler de ça. La colère, en fait, c'est une émotion très primaire, très primitive, qui vient vous donner un signal sur le fait que vous avez des besoins qui ne sont pas assouvis. Vous avez des besoins qui ne sont pas respectés. Et ça met en colère. Et forcément, puisque vous avez été oublié, vous avez oublié vos propres besoins. Et donc, du coup, vous étiez habité par une énergie comme ça, qui est très négative et du coup qui fait vachement baisser votre taux vibratoire. Vous n'êtes pas très bien dans vos pompes, hein, les signes de terre. Soin du corps physique. Donc ça, c'est un petit peu la solution. Donc on vous demande, en fait, pour aller mieux, de prendre soin de vous et de votre corps physique. Parce qu'il se peut aussi que du coup, vous ayez des douleurs, hein, liées à cette colère. Du coup, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Moi, ce que j'entends un petit peu, c'est faites du sport, sortez, faites du yoga, allez nager. Je ne sais pas pourquoi j'ai allé nager très fort. Mais voilà, on vous demande de prendre soin de vous, assouvissez vos besoins les plus primaires. Hein. Donc, manger, dormir, mangez ce qui vous fait plaisir, peu importe si c'est gras, peu importe si c'est sucré, peu importe si c'est pas diète, on s'en fout. Mangez ce qui vous fait du bien. Dormez autant que vous voulez et c'est pas grave si le balai n'est pas passé, c'est pas grave si vous préférez vous faire une sieste parce que vous avez besoin de dormir, faites. En fait, voilà, assouvissez vos besoins les plus élémentaires, quoi. Dormir, manger, boire, vous reposer, respirer, donc respirez un grand coup, respirez à l'air frais, allongez-vous, mettez-vous en pilou si vous kiffez être en pilou, voilà, sentez-vous à l'aise vraiment en fait. Moi c'est parce qu'il faut que vous repreniez soin de vous et de quelque chose de très physique et de très physiologique en fait. Bon ben voilà, sur ce mois de mai, vous savez un petit peu quoi faire. On va prendre un dernier message pour vous les signes de terre, voilà, dans mon bazar. Et ben voilà, la nature. Allez, dans cette carte numéro 38, qu'est-ce qu'elle me dit ?
Depuis la nuit des temps, l'homme est profondément connecté à la nature et à ses cycles. Auparavant relié à la lune, aux moissons et aux saisons, à la sagesse des animaux et des plantes, nous étions capables de nous soigner de façon naturelle, de nous reposer lorsque l'hiver était installé et de comprendre les énergies en place dans le ciel. Avec l'explosion du capitalisme et de la technologie, la soif de pouvoir a remplacé l'appel du cœur. La cloche a sonné, il est temps de vous rappeler que vous êtes un enfant du cosmos, de la Terre et des astres. Sans cette nature, vous n'avez pas la capacité de conserver l'alignement nécessaire à votre épanouissement personnel. Vous avez perdu le sens de votre incarnation, la raison pour laquelle vous avez choisi de venir expérimenter cette vie. Car ce sens se trouve dans la chaleur du soleil sur votre visage, dans le pouvoir que l'eau possède pour vous purifier, dans les messages apportés par le bruit du vent, et dans la capacité à alchimiser ce que votre cœur désire dans le foyer d'un feu ardent. On est complètement dans ce que je vous disais, hein. La recherche perpétuelle de sécurité qui constitue votre quête s'achèvera lorsque vous aurez compris que la Terre est capable de subvenir à vos besoins. Si vous n'avez pas été en connexion avec la nature depuis longtemps, l'oracle a un message pour vous, elle vous attend. Sortez de chez vous et partez à la campagne, à la montagne, au bord de la mer ou au cœur d'une forêt. Si vous êtes en ville, évadez-vous dans un parc ou dans un espace vert. Posez votre attention sur chaque arbre, sur les couleurs, sur les bruits des animaux et chaque énergie qui se déploie tout autour de vous. Plus vous apprendrez à vous reconnecter à cet environnement paisible et puissant, plus vous serez capable de revenir à l'essentiel, de prendre du recul et d'accueillir la gratitude dans votre cœur. Voilà, il y a cette notion, ce que je vous disais, vous vous êtes oublié à un moment donné. Et du coup, il faut revenir à quelque chose de très primaire, de très primitif. Et c'est ça, en fait. C'est la nature, mais c'est vous aussi. Voilà les signes de terre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, maintenant que vous avez regardé votre signe solaire, à aller regarder les autres signes. Et je vais tout de suite passer au signe suivant. Je vous propose de passer au signe d'eau. Les scorpions, les poissons et les cancers. Allez, oulala. Voilà, il y a une carte des disputes qui est sortie. Ouh, ça saute, ça saute. Dispute, rancune, ralentissement. Bon, c'est pas un mois de mai, là, visiblement, qui s'annonce bien et beau, quoi. Bon, allez, on se concentre sur vous, les signes d'eau, pour ce mois de mai. Allez, on va aller chercher 4 cartes parce que ça saute pas. 1, 2, 3 et 4. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment je fonctionne, la carte sur ma gauche, ce sont les énergies desquelles vous venez. Donc, plutôt le mois d'avril et peut-être un petit peu de début mai. La carte sur ma droite, c'est tout ce qui concerne ce qui va vous porter préjudice, défaut, ce qui est un petit peu contre vous dans cette situation. En haut, c'est tout ce qui concerne ce pourquoi vous ne pourrez pas lutter. Voilà, c'est au-dessus de vous, ce sont des énergies plus puissantes. Et en bas, ça va être un petit peu l'énergie du mois de mai. Il y a eu un événement, ou il y a un événement, puisque là c'est événement proche. Donc, il va y avoir, je pense, un événement sur cette fin d'avril ou sur ce tout début du mois de mai, en fait, qui va influencer tout ce mois de mai. On vous dit de faire attention aux fausses paroles et aux mensonges. Donc attention au qu'en dira-t-on. Attention peut-être vous aussi à ne pas aller cancaner sur les autres. Voilà, attention à ce que vous pouvez dire, à ce qui est dit. Prenez tout un petit peu avec des pincettes et ne faites de rien une vérité. Je vois désintérêt, oubli sur la carte un petit peu du destin. Je vais aller voir. Ah, on me parle d'un ex-partenaire. Donc,
vous allez finir visiblement par oublier cette personne, c'est tout ce que je vous souhaite. Si cette personne, alors ça peut être un ex-partenaire amoureux, mais ça peut aussi être un ex-partenaire de travail, donc un ancien collègue, un ancien collaborateur. Bon, voilà, un partenaire, ça peut tout dire et rien dire, vous imitez aussi ce qui vous parle à vous. Hein. Donc visiblement, cette personne-là, il va y avoir de l'éloignement et vous allez finir par oublier cette personne. Et on parle de l'être aimé. Alors, il se peut que ce mois de mai, du coup, soit placé un petit peu sous le signe de l'amour. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. À faire peut-être un petit peu attention aux jalousies. Du coup, dans la continuité, hein, forcément, si vous rencontrez quelqu'un, ça veut dire que vous allez oublier et passer à autre chose d'une certaine relation. Et on va se concentrer sur l'être aimé. Alors, on va les voir un petit peu plus en détail. Très bien, ça. Hop, ça saute. Je ne vais pas garder les deux. J'en veux qu'une seule. Ah bah décidément, quand il y avait 2 cartes qui veulent sortir, bon, bah là on a même 3 cartes. Pas tout garder. J'en veux qu'une. Bon, ça veut pas, et en plus de ça, j'ai failli foutre le feu. Tout va bien. Je reviens, je vais chercher celle qui est par terre. Bon, bah on va la garder, hein. De toute façon ça sort qu'en double ou en triple, donc je vais pas aller chercher plus loin. Allez, on va couper. Allez, par quoi ça a été recouvert? Le serpent. Ah, attention peut-être aux tentations aussi. Hein. Peut-être que cet événement proche est quelque chose qui va être tentant. Vous savez, on dirait le serpent là dans le livre de la jungle, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui qui hypnotise Mowgli là. J'ai l'impression quand même qu'il faut faire attention à quelque chose. Dans l'événement proche, c'est pas forcément un événement hyper positif non plus. Alors on a 2 cartes à l'envers, on a le navire et le renard. Bah, le renard, hein, par excellence, c'est l'animal filou. Hein, voilà, donc fausse parole, mensonge, on y est. Donc attention aux filouteries, attention aux gens comme ça qui vont essayer de passer en soum-soum, en loose day, là, comme ça, qui risquent d'être pas forcément... voilà, ça risque de pas forcément être bon pour vous. J'ai le navire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui veulent symboliquement peut-être vous couler quelque chose. Les 3 petites souris. On me parle de quoi sur cette carte 23? C'est pas hyper joyeux, hein, les signes d'eau. Hein. C'est des énergies qui vont être basses. Voilà, attention peut-être à ce qui va grignoter votre énergie. Alors, je pense que du coup, ça va pas être aussi facile que ça d'oublier. Et ça va vous demander beaucoup. Ça va vous coûter en termes d'énergie. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression. Donc, ça va se faire, vous inquiétez pas. Mais ça va se faire vraiment, comme on dit dans le sud, poc à poc, en fait, hein, doucement. Le chien. J'ai quand même l'impression que sur l'être aimé, on a le chien. Alors, j'aurais tendance à dire le chien est le meilleur ami de l'homme. J'entends beaucoup de fidélité. J'ai l'impression qu'un petit peu comme les signes de terre avant vous, il va y avoir quelque chose de pas forcément d'amoureux, mais quelque chose de l'ordre de l'amitié, des gens fidèles autour de vous et des gens qui vous aiment.
pour ce que vous êtes. Du coup, c'est peut-être ça qu'on est en train de me dire, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelque chose de l'ordre de la relation amoureuse, peut-être concentrez-vous sur des relations amicales qui vont venir vous soutenir, vous aider, vous accompagner. Parce que c'est un processus qui va être long, j'ai l'impression, peut-être de vous remettre de cette rupture ou de vous remettre en tout cas de quelque chose qui a été dur ou qui va être dur. Et donc, voilà, vous pouvez compter sur vos proches, sur vos amis. Et vraiment, je pense que ça va être un appui très très solide. Très très solide. Je vais reprendre une ou deux cartes quand même pour vous. Ça concerne quoi l'événement, s'il vous plaît? Voyage, besoin de mettre de la distance. Besoin de vous évader, j'ai l'impression aussi, pour vous ressourcer. La nature de l'événement, la nature de l'événement, enfermement, clairvoyance, ouais, bon. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Santé, homme, bah oui, ex-partenaire, chance, bon. C'est pas très clair cette histoire, on va aller voir un petit peu peut-être ce qui a travaillé pour vous sur ce mois de mai. Voilà, donc il se peut que vous vous sentiez pas forcément très bien, que vous ayez des petits maux, hein, maux d'estomac, maux de tête. Voilà, c'est quelque chose qui se libère. On va essayer d'accélérer un petit peu l'oubli et comment peut-être remonter aussi vos énergies. Ouais, j'ai l'intention d'autrui qui s'est retournée, mais... Voilà. Eh bien, les signes d'eau, mes pauvres, c'est compliqué pour vous. Oula, il y en a deux, je vais aller la chercher par terre. Et là, on est sur comment on va libérer ce blocage, comment on va participer à un mieux-être. Allez, on va regarder ça. Alors, d'où vient le blocage? On me parle de blessure d'enfance. Donc, visiblement, il va y avoir l'événement là qui va se produire, qui va pas forcément être quelque chose de positif, vous renvoie à une blessure d'enfance. L'idée, ça va être de sortir peut-être du schéma que vous avez l'habitude de faire de façon très inconsciente, hein, je dis pas. Je vous reproche rien. Mauvaise influence, ouais, on est... on rejoint vraiment toutes ces cartes-là, attention. Hein. J'aurais pris le tarot de Marseille, j'aurais eu le diable, je suis sûre. Et non droit au bonheur. Visiblement, vous fréquentez des gens, vous avez fréquenté des gens qui vous tirent un petit peu vers le bas. Et parce que vous êtes convaincu peut-être que vous devez fréquenter ces gens-là, que vous n'êtes bonne ou bon que pour ces personnes-là, en fait. Parce que vous n'avez pas suffisamment peut-être de confiance en vous pour attirer d'autres personnes. Donc attention peut-être à ça. On me parle de méditation. Donc vous pouvez, via des exercices de méditation, vous trouvez Courant Indigo par exemple sur YouTube, avec laquelle moi je travaille beaucoup. Il y a une Olivia aussi, Stéphanie Dordain, tous ces gens-là que moi j'affectionne et que je vous conseille en termes de méditation. Donc vous pouvez peut-être arriver à prendre suffisamment confiance en vous via quelques méditations pour couper vraiment symboliquement avec ces personnes-là et avec les croyances qui du coup vous amènent à penser que vous n'êtes peut-être pas bonne, mais en fait c'est juste des personnes qui déteignent sur vous et qui du coup vous
pompent votre énergie et viennent vous faire douter de vous. Et en fait, comme elles déteignent, ben, peut-être que vous aussi vous en êtes peut-être teinté, mais de façon très inconsciente. Et surtout, c'est pas vous, ça ne vous définit pas. Voilà, ne vous laissez pas définir par les choses qui ne vous correspondent pas parce que vous êtes profondément bon, profondément bonne. Et c'est peut-être des personnes qui vont allez, vas-y, remets-toi avec lui, allez, vas-y, remets-toi avec elle. Non, mais c'est quelqu'un de bien. Non, mais en fait, si vous êtes persuadé que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, et en plus de ça, que les autres qui viennent soutenir ça, bah, elles sont pas bonnes non plus pour vous parce qu'elles ont vu le mal que l'autre vous avait fait. Il est peut-être temps de couper parce qu'il y a quand même des personnes qui sont bonnes autour de vous. Voilà. Mais j'entends va falloir vraiment que vous fassiez le tri, peut-être, des personnes autour de vous. Et peut-être que la méditation, elle va venir aussi vous aider à un peu plus ressentir les choses et à vous écouter plus, parce que peut-être que si votre tête, elle n'arrive pas à faire le tri sur ces bonnes et ces mauvaises personnes, votre corps, lui, il va faire. Faites confiance à vos 5 sens. Si à un moment donné, vous dites, ouais, mais l'autre, je le sens pas, eh ben ouais, faites-vous confiance, parce que si vous le sentez pas, c'est qu'il est pas bon pour vous. Et c'est pas pour rien, en fait. Ah bah allez, je vais prendre la celle qui s'est pas retournée. On me parle de partage. La carte numéro 6. Nous avons l'incroyable capacité naturelle de partager nos émotions et expériences avec notre entourage. Tenez, je vous montre quand même que c'est la même carte. Un sourire, un instant, un cadeau deviennent source de plaisir, de joie et de gratitude. Nous apprenons au fil de notre vie que le bonheur n'est pas divisé lorsqu'il est partagé mais amplifié. Nous comprenons que tendre la main et accompagner notre prochain nous permet de nous remplir d'amour tout autant que l'on en reçoit. Retrouvez en vous cette générosité, cette capacité à aimer, à prendre soin, à offrir et à soutenir. Ça, vous l'avez peut-être perdu en fréquentant les mauvaises personnes. Il est temps de vous reconnecter à cette notion de partage que vous oubliez parfois. Dans les instants de profonde solitude ou de mélancolie, sortez de chez vous, retrouvez des personnes que vous aimez, proposez votre aide en tant que bénévole, accompagnez une personne âgée en difficulté, passez du temps avec des animaux sans foyer. Hop là le chien. Rappelez-vous que chaque instant de don est une opportunité de nourrir et de remplir d'amour votre être supérieur. Ne cédez pas à la peur du manque, à l'égocentrisme ou à la jalousie. Prenez conscience de cette énergie d'amour qui circule en vous et autour de vous de façon illimitée. Si vous vous questionnez en ce moment sur la façon dont fonctionne l'abondance, l'oracle a un message pour vous, autorisez-la simplement à circuler. Sachez que l'univers vous rendra toujours ce que vous offrez. C'est le moment de rassembler vos ressources et vos capacités afin de prendre le temps de transmettre, d'enseigner, de partager tout ce qui se trouve dans votre cœur. N'ayez crainte d'être dépossédé, car nous sommes tous reliés. Lorsque vous trouvez le trésor en vous, vous n'avez plus besoin de le cacher. Sachez vous détacher de la peur, accueillez la confiance et la foi en vous. Plus vous serez en mesure d'intégrer le partage dans votre vie, et plus celle-ci se teintera de 1000 couleurs et de joie. Vous vous sentirez ainsi à votre place et comprendrez le sens de votre présence dans ce monde. Voilà les signes d'eau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Coucou à mes amis, les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. C'est à vous, on va passer à votre guidance donc, du mois de mai. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la carte qui sera sur ma gauche concernera la situation actuelle, là où vous en êtes un petit peu en ce début du mois de mai, fin avril, début mai. La carte qui sera sur ma droite, ça sera tout ce qui ira un peu en contre, tout ce qui n'ira pas en votre faveur en fait. En haut, ce sera tous les éléments pour lesquels vous ne pourrez pas lutter en fait. Et en bas, ce sera un début de réponse sur ce mois de mai en fait. Un début de... C'est là où il est tombé, allez. Voilà, allez. Vous êtes dans des énergies de lâcher prise. Donc vous êtes dans ces énergies-là. On voit que vous avez envie. Vous avez réussi déjà à travailler sur vous-même. Vous êtes dans une bonne dynamique de ce côté-là, de développement personnel et voilà, ça, on dirait que ça va en ce moment quand même. Vous avez réussi un certain travail.
il n'y a rien de négatif. Vous êtes vraiment en plénitude. Voilà. Même si elle est tombée en contre, en fait, cette carte est tellement belle que je ne rencontre pas de difficultés pour vous, en fait, en ce moment. Les signes. Alors, au niveau. Est-ce que ce contre quoi vous ne pouvez pas lutter, de toute façon ça arrivera, c'est au niveau des choix à faire. C'est-à-dire que courant du mois de mai, à un moment donné, de toute façon, la vie va vous mettre va vous amener à des carrefours et à un moment donné, il faudra choisir. Voilà, sur ce mois de mai. Alors choisir dans quel secteur, dans quel domaine? Un petit peu. Ah tiens, on me parle de jugement. Je pense que même si là vous avez l'impression que tout va bien et c'est le bonheur total, etc. Courant du mois de mai, donc il y aura des choix à faire et que vous allez avoir peur de prendre des décisions parce que vous aurez peur du jugement, en fait. Vous allez appréhender ce que les gens pourraient dire sur vous, vous allez appréhender en fait ce que les gens pourraient penser de vos choix, de vos décisions. Et ça va venir vous prendre la tête un petit peu au mois de mai. Ah oui, il y en a qui vont se dire « Oh là là, mais dis donc, tout à l'heure, elle était pas en rose. » Mais non, je me suis changée. Alors, des précisions. On me parle d'étoiles. Donc, il y a indéniablement quelque chose qui va vous amener, voilà, comme je disais, à faire des choix. Mais même si vous avez peur du jugement, malgré tout, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes sous une bonne étoile. Et à côté de ça, j'entends quelque chose comment dire, un peu d'immense, un peu comme si ça vous paraissait un puissant fond, en fait. Comme si vous vous sentiez aspiré par quelque chose qui vous dépasse et vous vous dites, oh là, mais je vais jamais m'en sortir, en fait, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir, c'est trop pour moi, c'est trop enivrant, trop ahurissant, trop... C'est peut-être quelque chose qui concerne tout ce qui est familial ou héritage, puisque le manoir peut vouloir signifier quelque chose de l'ordre de la demeure. Donc c'est peut-être voilà, un déménagement, une nouvelle maison à acheter, c'est peut-être un bien immobilier à gérer, une SCI à monter, enfin j'en sais rien. Mais ça peut aussi être le foyer au sens familial en fait. Donc peut-être qu'il faudra prendre aussi des décisions de famille, en famille, peut-être des décisions liées à la famille. Voilà, ça peut être un héritage, ça peut être ce genre de choses. Putain, c'est rigolo, il y a vos collègues de la Terre, je crois, ont eu les mêmes. Et le chien, on me parle de quelque chose de l'ordre de la fidélité. Voilà, quelque chose de l'ordre de la loyauté. Et du coup, c'est peut-être ça qui va venir en fait faire que vous allez douter à un moment donné, c'est-à-dire que on vous reconnaît des qualités de fidélité, de loyalité, de générosité. Loyalité, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. En tout cas, on vous reconnaît ces qualités-là. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir peur d'être dans le jugement parce que le fait de devoir prendre des décisions, c'est comme si on vous remettait en cause en fait et que vous aviez peur qu'on remette en cause qui vous êtes profondément. Je vais aller demander une ou deux cartes de plus peut-être. Peut-être une deuxième.
Ah ben, on a la carte du carrefour qui vient de sauter, donc bon, on est vraiment là-dedans. Hein. De toute façon, voilà, je vous mens pas. Et les autres aussi, ils ont eu le voyage. Hein. Pourtant, je les mélange des cartes. Hein. Il y a quelque chose, je pense, où il faut que vous vous détachiez. Il faut que vous preniez de la distance avec ce que les gens pensent de vous, indéniablement. Hein. C'est pas le voyage dans le sens de partez voyager, etc. Mais à moins que voilà, ce soit une décision de partir qui entraîne votre famille, etc. Et peut-être que ça va vous remettre en question. Mais là, j'entends plus de quelque chose de l'ordre de... Voilà, il faut mettre de la distance. Peut-être aussi avec ce que les gens pensent de vous. Il faut vraiment que vous fassiez suffisamment confiance pour laisser les on-dit des autres de côté. Oh, ça me stresse, ma bougie s'est éteinte. Voilà. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous. Avec l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'il me dit? Et ben voilà. Le sacrifice. Je rigole. Le 13. Il y a quelque chose, oui, tellement loyal chez vous que peut-être à des moments vous avez l'impression de vous sacrifier. Je vous montre, c'est les mêmes cartes. Voilà. Parfois, l'univers nous demandera de faire des choix. Je vous mens pas, je vous jure, je vous mens pas. Qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà grâce à une vision supérieure. Renoncer à des envies ou des besoins dans l'instant peut nous demander beaucoup d'efforts ou générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire de la place à ce qui est prioritaire. Et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Car parfois, ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et rester en accord avec notre potentiel. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix, à ne conserver dans votre vie que ce qui vibre de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste, peut-être que vous serez en colère et frustré. Mais l'univers sait ce qui est bon pour votre être supérieur et n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins. Ceux motivés par la joie et l'amour, de ceux motivés par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose. La vie sait toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Message. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Voilà, écoutez, je pense que c'est assez clair pour vous pour ce mois de mai. Je vais mettre en pause histoire de ranger les cartes, les remélanger et du coup passer au dernier qui nous manque. On termine par les signes d'air, les balances, les gémeaux, les verseaux. Ah, ça commence bien. Allez. Je vous avouerai que j'ai tourné déjà la vidéo hier, avec un certain nombre de messages pour vous. Sauf que, voilà, Mercure rétrograde ou je ne sais quoi, la vidéo s'est effacée. Donc il faut tout reprendre. Bon, il n'était pas enjoy, hein, le message, le tirage d'hier, donc on va voir hein, si aujourd'hui c'est un peu mieux. Je rappelle, carte à ma gauche, la situation, on va dire fin avril, début mai, là où vous en êtes. À droite, tout ce qui fait défaut.
En haut, tout ce dont, enfin, ce sur lequel vous ne pourrez pas lutter. Voilà, ça arrivera parce que ça doit arriver, c'est comme ça. Et en bas, c'est la tendance un petit peu du mois de mai, et après on ira prendre d'autres cartes pour vérifier un petit peu où ça en est. Alors, mes chers Balance, Gémeaux, Verseau, vous êtes en paix en ce moment, on dirait. Ou en tout cas, vous aspirez à l'être. Voilà. Vous êtes de bonne consistance, on dira ça comme ça. Ça va. Voilà, ça va. On me dit quand même que ça va, mais j'ai l'impression que vous vous reposez quand même un petit peu sur vos lauriers. C'est-à-dire que ça va, mais vous en faites pas trop non plus, quoi. Vous épuisez pas à ce que ça aille. On va dire que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités pour que ça aille encore mieux. Voilà, vous vous contentez un petit peu de ce que vous avez là en ce moment. C'est bien, voilà. Ça pourrait être mieux, mais c'est bien. On prend pas trop de risques. C'est bien, voilà. C'est un peu ce que j'entends. Je vois de la tristesse. Donc, est-ce qu'on tend vers un mois de mai un peu moins dans des moins bonnes vibes? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui sous-tend et que finalement vous avez l'impression un petit peu de donner le change? On va aller voir pourquoi j'ai cette carte de la tristesse. On va aller... pas du tout ce que je voulais. Allez. Acceptation, j'ai. Ouais, alors c'est ça. Hein. J'ai l'impression quand même que... oui, vous êtes bien. Mais vous êtes bien parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas trop remuer non plus. Parce que peut-être qu'au fond, vous savez qu'il y a ça. Et vous n'avez pas envie de trop chercher, pas envie de trop creuser. Il y a une acceptation qui n'est pas encore... Après, ça va venir. Hein. Peut-être qu'en acceptant aussi à un moment donné cet état de fait, qui est que oui, c'est latent, et il faut aussi peut-être accepter de travailler dessus, on va aller vers un mieux-être. Ouais, travail sur soi, travail d'entreprise, travail sur soi. Pour aller vers ce mieux. Après, j'entends quand même quelque chose de l'ordre du professionnel. Donc je pense que c'est un tirage qui est peut-être plus d'ordre professionnel. Je la remets parce que voilà, je suis juste en train de les mélanger. Je ne me suis pas vraiment concentrée. Je ne suis pas... Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout qui sort en même temps. Ok. Allez. Pour les signes, s'il vous plaît, d'air pour ce mois de mai. Allez, avec le Witchy, le Normand, qu'est-ce qu'on me dit? Attrape-rêve. Bon, on va voir si elle va ressortir, mais il y en avait beaucoup trop là. J'ai juste pris la première. Je savais pas, hein. Allez, on va aller chercher. Je remets un petit coup. Clac. 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 Et clac. Alors, les oiseaux. Vous êtes effectivement dans cette forme de paix, dans cette forme un petit peu de... J'entends une petite mélodie intérieure, voilà, vous êtes bien, vous êtes à la cool, voilà, j'ai cette image un petit peu où, tranquille, dans un petit hamac, on écoute un petit air de reggae, et voilà, on se pose pas trop de questions, quoi. Vous entendez les oiseaux chanter, un peu comme si vous étiez là sans être là. Ouais, c'est un peu ce qui me vient là tout de suite, c'est vous êtes là sans être là. L'éclaireuse. Bon, bah voilà. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne travaillez pas tout. Vous n'éclairez pas tout. Vous n'allez pas... parce que là, elle est en contre. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas mis à jour. Tout n'est pas éclairé. Tout n'est pas en lumière.
Les nuages. Ouais, il faut que ça se dissipe. Vous n'êtes pas les seuls hein, à avoir eu cette carte. Il va falloir que quelque chose se dissipe. Et à un moment donné, ça va être de toute façon, ce mois de mai va vous amener à ce que voilà, il y ait des choses qui s'écartent, un peu comme un rideau, voilà, alors ce qui se passe devant, c'est très bien, mais ce qui se passe en coulisses, il faut aussi le travailler. Et donc du coup, le rideau va s'ouvrir et on va voir les coulisses. Et là, bah, en coulisses, voilà. Et ça vous fait peur. La sorcière. Donc j'ai l'impression en fait que déjà vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu celle-là. Et j'ai l'impression qu'en fait pour dissiper les doutes qui vous habitent, ce qui pourrait vous faire peur, vous allez peut-être passer par des moyens moins conventionnels, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que ça va être quelqu'un comme moi qui tire les cartes. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter hein, sur mon Insta ou sur ma boîte mail si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Mais peut-être aussi que vous allez passer par des médecines parallèles, vers voilà, quelque chose d'un peu plus spirituel, d'un peu plus holistique. On va aller voir ce sur quoi vous devez travailler peut-être. Pourquoi ça bloque ? Avec l'oracle d'Anka, il se peut que vous ne soyez pas très bien après la vidéo. Parce que voilà, ça vient mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément faciles, des blocages. En fait, ça vient du coup les débloquer. Et ça peut passer par une phase de mots MAUX. Allez hop. Ah, il y a un blocage au niveau des vies antérieures. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à faire le pas de côté. Parce que vous n'avez peut-être pas conscience. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à lever le voile et que vous n'avez peut-être même pas conscience de cette tristesse. Parce que c'est bien passé et bien étranger, on va dire, à votre vie là actuelle. Je pense qu'il faudrait que vous preniez soin de votre enfant intérieur. Parce que peut-être que lui ou elle a des réponses à vous donner. N'hésitez pas peut-être à faire des petites méditations ou quoi pour parler à votre enfant intérieur ou sinon simplement devant un miroir. Si vous voyez un enfant, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous aimeriez échanger, qu'il sache pour aller bien, pour aller mieux. Ah bah voilà. Aide d'un thérapeute. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est pas cette tristesse, elle est très très inconsciente et c'est pour ça hein, que j'avais la paix, j'avais les potentiels qui n'étaient pas exacerbés, etc. Mais parce que vous ne savez pas tout, vous n'avez pas conscience de tout, mais parce que vous ne pouvez pas forcément y avoir accès, parce que ça ne dépend pas de cette vie-là. Et voilà, c'est tellement caché, c'est tellement ancré dans les blocages, dans les mémoires, etc. que finalement, bah, vous en avez peut-être vous même pas conscience. Mais en tout cas, vous pouvez aller le travailler sur ce mois de mai. Et il y a quelque chose à ne pas faire seul. Vous pouvez aller voir Athénaïs Magnétisme, par exemple, qui fait des synergos qui sont très chouettes, qui sont très efficaces. Après, voilà, si vous voulez me demander en commentaire, je peux vous recommander des gens qui, je pense, pourront vous aider à avoir accès, parce que moi, je ne fais pas les vies antérieures, les blocages, tout ça. Donc, je vais tirer une dernière carte et je vous lirai juste après ce que ça dit, parce que voilà, j'ai mon fils que j'entends rougner dans la chambre, donc je vais aller le voir, mais d'abord, hop là, allez, je reviens. Allez, on va lire du coup la carte. Donc on a une carte sur du sacrifice. Vos collègues ont eu la même. Carte numéro 13. Parfois, l'univers nous demandera de faire des choix qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà grâce à une vision supérieure.
Renoncer à des envies ou des besoins dans l'instant peut nous demander beaucoup d'efforts et générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire de la place à ce qui est prioritaire. Et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Car parfois, ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et rester en accord avec notre potentiel. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix, à ne conserver dans votre vie que ce qui vibre de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste, peut-être que vous serez en colère et frustré. Mais l'univers sait ce qui est bon pour vous, votre être supérieur, et n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins, se motiver par la joie et l'amour, de se motiver par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose. La vie sait toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. Et oui, c'est ce qui va se dissiper. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Voilà, c'était le dernier message pour vous, les signes d'air. Je vous retrouve le mois prochain ou bien en guidance personnalisée. À bientôt!